Bonsoir, et pour commencer, ces confirmations émanant du groupe de distribution Carrefour concernant son plan de sauvegarde de l'emploi qui a été détaillé aujourd'hui comme prévu devant les organisations syndicales. Ce sont les cadres qui seront particulièrement visés, du moins une grande partie des 533 postes administratifs qui devraient être supprimés. Outre le siège des hypermarchés situés à Évry-Courcouronnes, les sites de Boulogne-Billancourt et de Massy-Palaiseau devraient être touchés également. Cela dit, la direction rappelle qu'il s'agit de plans de départ volontaires. Réduire les crédits accordés aux communes pour l'installation de la vidéosurveillance, c'est l'intention du ministre de la Ville et ancien député-maire de Palaiseau. Prise de position pas du tout du goût du maire d'Évry, Francis Choix, qui fait part à François Lamy de sa préoccupation sur la diminution de financement de ce qu'il appelle, lui, la vidéoprotection dans les quartiers. En août dernier, le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, avait annoncé la création de 15 zones de sécurité prioritaires pour lutter contre la délinquance. En Essonne, seule figurait sur cette liste la zone des Tarterets, à Corbeil. À présent, la ville de Grigny devrait venir s'ajouter aux 15 premières zones avec ses deux quartiers sensibles, c'est-à-dire Grigny 2 et la Grande Borne, Haute-École. La Grande Borne et ses immeubles en vague, ainsi que Grigny 2 et ses copropriétés géantes, sont deux quartiers de la ville de Grigny réputés comme sensibles. À l'annonce des premières zones de sécurité prioritaires, les choix de Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, mais ancien élu essonnien, avaient étonné. Dans la liste figuraient les Tarterets de Corbeil-Essonnes, mais pas Grigny. À présent, la liste devrait s'allonger et les quartiers de Grigny 2 et la Grande Borne devraient, dès cet hiver, devenir des zones de sécurité prioritaires. Il s'agit de mettre en place une action de sécurité renforcée sur des territoires bien ciblés, caractérisés par une délinquance enracinée et de fortes attentes de la population, avait précisé Manuel Valls. À Grigny, le maire se dit satisfait d'avoir pu inclure Grigny 2 en plus de la Grande Borne, même s'il désapprouve le qualificatif de zone. Ok pour de mettre Grigny, la Grande Borne et Grigny 2 en zone de sécurité prioritaire, mais il faut aussi des moyens de prévention et de médiation. Maintenant, ça fait plusieurs années qu'on entend des promesses. J'espère que là, il y aura des choses qui seront mises en place. Sur ces territoires, une quinzaine de policiers supplémentaires seront affectés en renfort et spécialisés sur ce terrain. Ils devront lutter contre la petite délinquance, les violences urbaines et les trafics. Ils devraient ainsi permettre aux habitants de redevenir propriétaires de leur quartier. C'est ce soir, dans quelques minutes d'ailleurs, que sera donné à Morsang-sur-Orge le coup d'envoi de l'UDI en Essonne. C'est le parti de Jean-Louis Borloo, parti de centre-droit, l'Union des démocrates indépendants, où l'on devrait retrouver le parti radical valoisien et le Nouveau Centre, ainsi que certains membres du MoDem. Le patron au niveau départemental devrait être Vincent Delahaye, sénateur maire de Massy, qu'Audrey-Coll a rencontré en milieu de journée. Aujourd'hui, c'est une renaissance. Moi, je suis content qu'il y ait aussi dans le nom le mot indépendant, parce que je suis indépendant dans l'âme, et je trouve que c'est bien qu'on ait un endroit pour rassembler les indépendants. On m'a demandé de pouvoir présider en Essonne ce mouvement. Pour moi, c'est à la fois un honneur et une fierté, et je souhaite que d'abord être à la hauteur, bien sûr individuellement, mais aussi collectivement, que l'on soit tous à la hauteur. Et je crois qu'on a créé une attente auprès de la population et auprès des élus, à nous de transformer cet essai et cette attente en réussite. Du maire de Massy, nous allons passer à celui de Corbeil, Jean-Pierre Bechter, qui au Palais des Congrès de Paris hier a reçu le prix des partenaires publics et privés à l'occasion des rencontres du même nom. C'est la récompense liée à la construction de l'école Paul Langevin dans le quartier de Montconseil. Les retraités mécontents, hier ils étaient nombreux à manifester à Paris. Leur pension devrait être soumise l'an prochain à une taxe de 0,15%, mesure qui devrait rapporter à l'État 350 millions d'euros et ne touchant que les retraités imposables, dit-on. Petit thermomètre de rue en Essonne. Au financement des trous qui nous concernent. Donc je pense que tout le monde doit payer, y compris les retraités. J'estime que les personnes qui ont travaillé toute leur vie méritent d'avoir leur retraite. Et imposer sur la retraite encore après avoir été imposé toute sa vie, je ne trouve pas ça normal. Je ne suis pas content parce qu'on est gouverné par un gang qui ne pense qu'à prendre de l'argent sous toutes ses formes. Ça fait 44 ans bientôt que je suis là. J'ai vécu beaucoup plus qu'ici qu'en Tunisie, mon pays. Mais ça, il faut. Les gens, ils te prennent pour n'importe quoi. Que c'est pas normal qu'ils nous prennent des retraites, on s'est privé toute notre vie, que nous les reprennent maintenant. C'est tout. C'est 0,15 pour le moment, ça va monter à 0,30. Bon, on peut peut-être s'arrêter quand même à un certain moment, mais bon, je crois qu'il faut boucher les trous.
Nous en parlions déjà hier. Selon le syndicat Force ouvrière pénitentiaire, les prisons françaises seraient les terrains idéaux pour radicaliser de jeunes musulmans en perte de repères. Afin d'y remédier, le syndicat demande plus d'aumôniers musulmans. Une demande saluée par Abdellah Kedouk, le principal aumônier musulman de la prison de Fleury-Mérogis, et encouragée par Manuel Azogui, un aumônier juif qui officie une fois par semaine dans le même établissement pénitentiaire. On écoute sa réaction recueillie par Maxime Lemel. J'ai entendu dire que dans certaines cours de promenade, il y avait des gens qui essayaient de radicaliser des jeunes musulmans qui étaient en quête de spiritualité. Souvent, j'ai insisté sur cette nécessité pour les musulmans d'avoir effectivement des aumôniers. Les assises de la santé, pour la seconde fois, ces assises départementales sont organisées pour mobiliser usagers, syndicats, associations professionnelles, et évidemment élus. Ça se passe au Génocentre d'Évry où de nombreux ateliers ont été mis en place. Les premières étaient organisées en collaboration avec le Conseil régional d'Île-de-France l'année dernière pour permettre aux Essonniens, qu'ils soient des professionnels, des usagers, des associatifs, d'émettre un avis sur le plan stratégique régional de santé élaboré par l'ARS qui, dans son élaboration, disait qu'il fallait de la démocratie sanitaire. Nous, on a dit chiche, on a organisé ces premières assises qui ont permis donc à toutes ces personnes de se rencontrer et il nous a semblé important de recommencer à se rencontrer, encore plus nombreux, donc c'est plutôt bien, pour ensemble vérifier les exigences du département, les porter aussi à connaissance de l'ARS et en même temps, puisque le Conseil général dans sa prochaine séance du mois de novembre va émettre un avis sur ce PRS, mais cet avis sera nourri de l'avis de l'ensemble des participants aujourd'hui. Regardez à présent une première mondiale, le château de Versailles reconstitué en Playmobil à Bourret-sur-Juine à l'occasion de l'exposition de la marque sur ses jouets. Sur 50 mètres, ces passionnés belges et allemands installent depuis ce matin 8 heures les milliers de pièces nécessaires. La plupart sont achetées d'occasion ou sur le net ou offertes. Ce collectionneur, celui que vous allez entendre, est un des plus grands du monde et il revient auprès de Claire Colombel sur son choix de Versailles. Comment ça nous a pris, je ne sais pas. À un moment donné, un collègue nous a offert un grand lot de maisons de poupées Playmobil et on se dit tiens, on va faire Versailles. On essaye d'approcher le plus proche l'identique. Donc on travaille vraiment avec le plan de Versailles qu'on a reçu sur Google Earth et avec ce plan on travaille. Voilà, demain et dimanche, reconstitution de 4 autres scènes géantes. On passe au sport rapidement, le choc du championnat de division 1 féminine. Le FC F Juvisy qui va recevoir demain Sainte-Geneviève, l'équipe de l'Olympique lyonnais, double championne d'Europe en titre, après un nul face à Rodez et une défaite à Yzeure. Les Juvisiennes auront à cœur de se racheter. Évidemment, quelques instants plus tard, et là ça va être du rugby, le RC Massy-Essonne qui va tenter de ne pas couler à Brive. Les Corésiens qui évoluaient l'an dernier en top 14 ont fermement l'intention de dévorer les Essonniens promus cette saison en Pro D2. Enfin, dimanche, très belle compétition de trial qui aura lieu sur le site de la Petite Beauce à Saint-Chéron, réputé pour son épreuve de motocross. Le motoclub de Saint-Chéron a proposé une compétition de très haut niveau international. Merci de nous avoir suivis.